peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gachou. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Bonjour à vous, bonjour à chacun. Nous sommes sur les antennes de Jambo FM. Le rendez-vous quotidien est avec vous, naturellement, ce matin, avec Laissons parler les gens, votre libre antenne. Et comme nous sommes encore là présentement ce matin, nous avons choisi simplement de vous écouter. Nous avons choisi de vous donner encore la parole. Nous avons choisi de débattre de la République et de ses grandes réalités. C'est un plaisir de vous compter très nombreux encore ce matin, non seulement à nous regarder, mais surtout à nous écouter, mesdames, messieurs. Perrin Fonja est la technique comme c'est la tradition. Michel Gachou au micro et vous à l'écoute. Bienvenue à tous et à chacun. Laissons parler les gens. Premier sujet. Bien sûr, les appels à la mobilisation massive pour les inscriptions sur les listes électorales fusent de partout au Cameroun. Hommes politiques et acteurs de la société civile parlent d'une seule voix. Que les Camerounais aillent massivement s'inscrire sur les listes électorales en vue de pouvoir exercer lors des prochaines échéances électorales leur droit de vote. Et dans ce concert d'appel, ELECAM, l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun, semble être déjà sous pression et tantôt soupçonné de vouloir jeter du froid dans cette tendance haussière des appels tout azimut à l'inscription sur les listes électorales. Et le phénomène semble déjà bien constipant au ministère de l'administration territoriale et qui a pu constater d'ailleurs aujourd'hui des journaux et même des confrères au sorti bien évidemment d'une concertation avec ELECAM le jeudi 2 mai. Paul Atangandji n'a pas caché la furie ruminée face à ce qu'il considère comme du harcèlement des populations. Le ministre de l'administration territoriale met en garde les hommes politiques véreux contre toute tentative de manipulation pernicieuse de l'opinion publique tendant à faire de l'inscription sur les listes électorales une surenchère politique ou un facteur de perturbation de la tranquillité des citoyens avec des relents de troubles à l'ordre public. Ces dérives méritent d'être condamnées, a-t-il bien évidemment averti. Il n'est pas superflu de préciser que l'inscription sur les listes électorales n'est pas obligatoire. L'on ne saurait par conséquent sortir les populations de force de leur domicile ou encore user de pression de quelque nature, que ce soit pour les y contraindre à s'inscrire sur les listes électorales, a martelé Paul Atangandji. Et ce matin, madame, messieurs, nous avons choisi simplement de vous donner la parole, de vous la libérer, de vous la léguer, afin qu'ensemble nous puissions analyser, bien sûr pendant 120 minutes, le contenu, le message, le communiqué de presse de Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, que vous renvoie, on va dire, ces nouvelles menaces du ministre Paul Atangandji, que vous renvoie naturellement en termes d'analyse, le contenu de ce communiqué de presse. Mesdames, messieurs, l'antenne ce matin vous appartient. Laissons parler les gens. Libérons la parole. La parole, bien sûr, est libérée ce matin, comme chaque matin, au 674 39 79 04, 674 39 79 04, 659 92 48 83, 659 92 48 83, et sur WhatsApp pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui nous écoutent. Appelez-nous simplement au 691 98 60 98. On a déjà des auditeurs en ligne ce matin, bien évidemment, avec nous. Le tout premier. Allô, bonjour. Allô, bonjour,
Michel. Bonjour, cher monsieur, soyez les bienvenus ce matin. Comment nous vous appelons? Michel. Raoul Dédé. Raoul, mais la voix a changé ce matin, Raoul. Qu'est-ce qui se passe? Merci bien. On a eu de la peine à vous reconnaître ce matin, pourtant vous êtes toujours le maillot jaune, Raoul. Oui, Michel. Comment appréciez-vous la sortie de Paul Atanga-Ndji il y a de cela 4 jours aujourd'hui, où Paul Atanga-Ndji met en garde les hommes politiques et pense-t-il, dit-il même, un homme politique véreux contre toute tentative de manipulation pernicieuse de l'opinion publique, tendant à faire de l'inscription sur les listes électorales une surenchère politique ou un facteur de perturbation de la tranquillité des citoyens avec des relents de troubles à l'ordre public. Comment comprenez-vous Paul Atanga-Ndji, cher monsieur, ce matin? Oui, mais Paul Atanga-Ndji, il est dans son rôle. Comme d'habitude. C'est le poste qu'il a occupé. Il est là pour anéantir les gens. Donc il est dans son rôle. L'opposition ne devrait pas se fier à ce que Paul Atanga-Ndji dit. S'il n'avait rien dit, il aurait tenu les gens. Jusqu'à maintenant, on attend encore faire des sorties. C'est un homme habitué à ce qu'il a le faire. Vous voyez, on avait incendié la nuit chez le préfet dans le sud, là, il n'avait rien dit. Lorsqu'on avait arrêté les gens de l'EDP, ça avait les dames, ils n'ont rien dit. Lorsqu'ils ont de l'EDP, ça a barré la route. Dernièrement, ils n'ont rien dit. Donc, nous, on attend Atanga-Ndji, il ne s'exprime pas. Il veut s'exprimer où les citoyens doivent exercer leurs droits d'instruction. C'est un droit civique. Donc, Atanga-Ndji, nous sommes habitués à aller. Donc, on dit, il y a, je pense, ce qu'on appelle dans notre village, à l'ouest, on dit qu'il y a le fou du chef. Bon, on ne dit pas qu'il est fou, c'est juste un terme d'appelatif. Dans tous les chiffres, il y a ce qu'on appelle le fou du chef. Donc, il a pu jouer ce genre de rôle, Michel. Et les populations ne devraient pas se fier à ce genre de discours. Parce que c'est l'inscription les fait peur. Massivement, ça les fait peur parce que la masse critique est la seule chose qui peut délivrer le Cameroun. Parce qu'il ne pouvait pas être quelqu'un qui avait 2000 électeurs, à qui, à sa cause, ils ont chanté tous les jours dans les oreilles des gens. Maintenant, nous sommes peut-être à 7 000. Donc, 7 moins 2, il va rester 5. Donc, nous vont savoir que les 5 000 électeurs ne sont pas liés à leur cause. C'est de ça qu'il s'agit, Michel. Alors, et quel message peut-on renvoyer naturellement aux Camerounais aujourd'hui? Devrait-il avoir peur de Paul Atanga-Ndji ou devrait-il poursuivre les inscriptions massives sur les listes électorales? Michel, mais est-ce que c'est vrai que le discours d'Atanga-Ndji est en train de donner là? C'est en train de réveiller certaines personnes qui ne croyaient pas. Mais ils se disent que l'inscription est normale. Mais si le ministre de l'administration territoriale qui devait encourager, qui devait promouvoir, qui devait lui-même être au front pour les inscriptions, si déjà ça lui fait problème, non, s'il y a problème, est-ce que c'est vrai que le discours d'Atanga-Ndji est en train de réveiller plus d'un? Ça multiplie plus que les inscriptions. Est-ce que c'est vrai que les chiffres montent tous les jours? Et les chiffres, vraiment, les gens sont étonnés. Et c'est sur le discours que les gens comprennent que depuis 40 ans, ils sont dans la difficulté totale. Est-ce que c'est vrai que dans un pays où rien que s'inscrit, c'est pas un problème? Mais on sait que c'est une dictature reptilienne qui n'a pas de nom. Ça, c'est clair. Monsieur Michel, c'est un discours qui est en train de réveiller les gens et vous allez constater les prochains jours qu'il y aura les inscriptions vont se multiplier. Vous voyez, on a déjà compris qu'ils sont aux abois. Lorsqu'on coupe le coup du corps là, lorsqu'on coupe le coup du corps, vous voyez le dernier bâtiment là qui fait comme ça là pour mourir là. C'est ça, ils sont dans la situation. Et le peuple n'est plus dupe. Ce n'est plus 2018. 2025 mois avant ne serait plus 2018. Le peuple n'est plus dupe. La masse critique, c'est ça qui va faire tomber le pouvoir. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien de Michel. Alors, merci beaucoup, cher Raoul. Depuis l'IA, qui est toujours le tout premier auditeur à nous appeler chaque matin sur cette antenne. Et nous saluons naturellement sa fidélité, son abnégation à toujours réagir aux différents sujets que nous portons sur cette antenne chaque jour. Nous saluons également les nombreux auditeurs qui nous écoutent probablement pour la première fois. Et nous saluons ces abonnés qui nous regardent en même temps sur la page Facebook, qui nous écoutent probablement ou nous regardent pour la première fois. Bienvenue à tous et à chacun. Nous tentons ce matin de bien analyser, de bien comprendre le rôle de Paul Atanga-Ndji, ministre camerounais de l'administration territoriale, et qui d'ailleurs dans un communiqué radio-presse rendu public le 2 mai dernier, Paul Atanga-Ndji traite les hommes politiques de véreux et tente-t-il d'ailleurs de rappeler qu'il est contre toute tentative de manipulation pernicieuse de l'opinion publique tendant à faire de l'inscription sur les listes électorales une surenchère politique ou un facteur de perturbation de la tranquillité des citoyens avec des relents de troubles à l'ordre public. Finalement, ou décidément,
Comment comprendre la volonté des Camerounais à se faire inscrire massivement? Comment en même temps dénoter que l'administration territoriale pense aujourd'hui que ces Camerounais qui vont en masse se faire inscrire pourraient constituer un trouble à l'ordre public? Quelles sont les dispositions légales en matière naturellement d'inscription sur les listes électorales? Y a-t-il lieu naturellement de parler de troubles à l'ordre public justement dans ce cas? Je rappelle que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, d'ailleurs pense que les autorités administratives ont d'ores et déjà été instruites et de veiller à ce que les opérations d'inscription sur les listes électorales se déroulent sans la moindre perturbation par ces politiciens en quête de notoriété et conformément au test en vigueur. Qui sont donc ces politiciens en quête de notoriété? De qui Paul Atangandji parle-t-il concrètement? De quoi Paul Atangandji pourrait-il avoir peur? Est-ce qu'on est dans un schéma qui laisse croire véritablement, comme certains le pensent, que nous vivons, on va dire simplement, les menaces administratives aujourd'hui et que rien n'est possible face à ce peuple qui semble être déchaîné? L'auditeur avec nous en ligne ce matin, il est avec nous en direct. Allô, bonjour. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Oui, Saint-Clair du rond-point CC. Alors, quelle est bien évidemment votre analyse ce matin de ce contenu de Paul Atangandji, Saint-Clair? Oui, vous savez, bonjour à tous d'abord. Vous savez, Michel Gato, quand les ennemis veulent se trouver ou bien se chercher des problèmes, même quand tu as la tête dure, ils disent que tu as des fous. Même quand tu danses dans l'eau, ils disent que tu lèves la poussière. Il n'y a pas de problème. Vous verrez peut-être ici quelque chose quand le RDPC doit avoir à faire, ou bien doit avoir des manifestations pareilles. Pour Atangandji, il doit regarder ailleurs, tout simplement. Donc c'est un peu comme tu dis que vous le voilà, tout le directement sa tête et regarde ailleurs, c'est tout simplement ça. Donc je demande plutôt aux Camerounais d'aller s'inscrire massivement. Si n'avez pas peur, allez vous inscrire massivement. Les gens qui ont 19 ans et demi, allez vous inscrire massivement. Voilà. Mais c'est clair, est-ce qu'on peut véritablement dire que, je reprends les expressions des Camerounais, que la peur a changé de camp? Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'un ministre de l'Art comme lui doit prendre les responsabilités de l'État? Parce que d'après la loi, on dit que c'est l'État qui peut. Oui. Si dans son groupe, il y a un problème, il est qu'un peu soit suspendre la personne, soit porter plainte à la personne. Donc, la ministre, là, n'a rien à faire à l'intérieur. Il prend juste le dedans parce qu'il fait ce donc. Non. Mais c'est clair, est-ce qu'on n'est pas justement dans une multiplication des menaces à l'endroit des Camerounais en vue de les dissuader, en vue même de promouvoir la peur? Pourtant, c'est le peuple camerounais qui a le droit, qui décide et qui a le pouvoir. Oui, comme je le disais, la peur a changé de camp. Le ministre le fait juste parce qu'il fait bon. Quand il doit le dire, ça va exprimer quelques personnes, mais je demande à tous les Camerounais, dans la tranquillité, allez vous faire inscrire. Si vous ne connaissez pas où on peut s'inscrire, allez dans une mairie, dans la mairie de votre localité, où vous aurez tous les renseignements. N'ayez pas peur. De toute façon, même pour les descendre, allez juste à la mairie où vous vous renseignez, on va vous dire où la commission vient, le groupe de l'État sera dans telle section, on vous le dira. Très bien. Merci infiniment, Saint-Clair, pour votre réaction ce matin. Et très bonne journée de l'endroit où vous nous appelez. Vous nous appelez, vous aussi, qui souhaitez réagir aussi 74 39 79 04 674 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Mesdames, Messieurs, via WhatsApp. Merci également à ceux qui nous regardent. Appelez-nous via WhatsApp au 6 91 98 60 98 6 91 98 60 98 ou vous nous laissez, comme vous le savez, un message vocal. Mesdames, Messieurs, on pourra vous écouter. Et faut-il le rappeler, la missive, nous l'avons sous les yeux dans le cadre de la liaison permanente entre le gouvernement. Prenons d'abord l'auditeur en ligne ce matin. C'est très important de l'écouter. Il nous appelle via WhatsApp. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus sur Jambo FM ce matin. Comment nous vous appelons?
C'est Durel depuis l'Allemagne, bonjour. Durel depuis l'Allemagne. Bienvenue ce matin, Durel. Paul Atangandji, ministre camerounais. Paul Atangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale, pense qu'il y a des hommes politiciens véreux qui seraient en train de manipuler de façon pernicieuse l'opinion publique, tendant bien sûr de faire de l'inscription sur les listes électorales une surenchère politique. De quoi veut-il parler, l'auteur, Paul Atangandji, à votre avis? Moi, j'ai envie de poser, bonjour à tous. J'ai envie de poser une question à M. Atangandji. De quoi a-t-il peur? De quoi a-t-il peur? N'est-ce pas qu'ils ont brandi en grande pompe que M. Paul Biya, le candidat Paul Biya a gagné à 71%? J'ai envie de dire tantôt que un grand parti politique a peur d'un tout petit parti politique. Ils ont taxé la dernière fois avec leur chef en bataille qui a eu 14%. De quoi est-ce qu'ils ont peur? J'ai envie de savoir. Bon, il est sans ignorer que ces sorties maladroites, j'ai envie de dire villageoises, encouragent plutôt. Il aurait mieux fait de se taire, parce qu'il aurait mieux fait de se taire. Donc, on a un ministre de l'administration territoriale qui est toujours présent où il ne faut pas, qui est absent où il faut. On dirait même, on a juste ici, révélé juste ici, les frasques de l'armée qui est censée protéger la population comme partout ailleurs. Quelle frasque de l'armée? On veut bien savoir, vous parlez de quoi concrètement? Oui, quand l'armée jusqu'ici agresse les populations. Non. On a vu comment l'armée agresse les populations. Non. Attention. Porter un préjudice justement à l'armée, c'est bien dangereux. C'est bien dangereux. C'est bien dangereux. Parce qu'on a fait des révélations. Oui, non. Oui, effectivement. Oui, allez-y. Le ministre de l'Intérieur, on l'attend. C'est là où son rôle, de veiller à la sécurité évidemment des citoyens. Si un citoyen se sent pas en sécurité dans son propre pays, dans sa circonscription, il faut donc quoi? Construire à quoi? Il est le ministre de l'Intérieur. On a vu partout ailleurs, le rôle du ministre de l'Intérieur, c'est de veiller à la sécurité et à la stabilité. Mais chaque fois, on le voit toujours avec des sorties, on le dit tantôt, pour taxer les gens qu'il est censé protéger des abeilles, de moulinettes et tout. Mais on en a marre. Qu'ils sachent qu'en 2000, là maintenant, le temps n'est plus, on ne place le temps aux intimidations et tout. Plus ils parlent, plus ils s'enfoncent, plus on motive davantage les gens à aller s'inscrire. Parce qu'on se rend bien compte que, comme tu le dis tout le temps sur tes pages, notre inscription devient comme un missile qui va, comme je dis tantôt, mettre de côté, balayer tous ces gens-là qui nous ont peut-être souffert pendant 42 ans. Donc, ne cédons pas à la panique, parce que je ne vois pas, sauf si peut-être il fait encore une sortie maladroite pour dire que maintenant les inscriptions sont interdites sur tout l'étendue du territoire. Là, on va comprendre. Et le pauvre va lui répondre. Mais il y en a. Une personne ne peut pas. Et il y en a qui sont allés jusqu'à penser, et il y en a qui nous disent effectivement que, en attendant que ce soit acté, qu'il y a un projet même d'ailleurs autour, qui viserait à interdire les Camerounais à s'inscrire sur les électorales. Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que ça peut être faisable à votre avis? J'ai envie de dire tantôt aux auditeurs, peut-être même la révolution, elle est toujours en train de dire, peut-être la révolution viendra même des sorties maladroites de Atangandji. Atangandji n'aide pas le gouvernement, s'ils ont peut-être, on le met comme il est devenu le véhicule, comme le professeur Maurice l'a dit. Atangandji n'aide pas le gouvernement. Peut-être même la révolution qui dit toujours insurrection, trouble viendra de lui avec ses sorties maladroites. Donc à un moment donné, on en a marre de l'intimidation. Paul Biya devait se méfier de Paul Atangandji ou bien Paul Biya devait-il se méfier de Paul Atangandji? Tout le temps, il taxe les citoyens de condiments, voyez-vous. Un individu taxe les citoyens de condiments, il a le moulinex, il prend des individus qui sont censés, ou alors qui distillent, les ont élus, il nous taxe de condiments, il a le moulinex. Donc à un moment donné, on en a marre de ça. Qu'ils sachent, s'ils veulent jusqu'ici se maintenir, ou du moins avoir l'empathie du peuple, qu'ils travaillent bien. C'est maintenant qu'on attend qu'ils travaillent bien, même s'ils travaillent bien, parce qu'en 42 ans, ils n'ont rien foutu. En 2020, on va les baïonner avec tout leur régime. Et ceci passe par les inscriptions massives, on va marteler chaque fois. Qu'on ne se laisse pas distraire par, j'ai vu sur ta page, tu as dit ça, quelle est cette jeunesse qui se laisse distraire par des faux sujets, voyez-vous?
Muriel Blanche est enceinte. Et après quoi? C'est une femme comme toute autre. Des femmes qui doivent avoir un nom de sens. C'est un grand simple. Pourquoi cette jeunesse ne les distraite pas des trucs, des sujets qui n'ont pas de sens, qui ne les aident pas? Très bien. Il faut qu'on sur l'essentiel. C'est Voilà. notre avenir, mon frère. Merci. Donc, insistons Merci. sur les socialistes électorales et c'est avec ça qu'on va chasser le système. Merci beaucoup Durel de l'Allemagne, très bonne journée à vous là-bas et bien de choses pour votre réaction. Un autre auditeur nous appelle cette fois-ci, il est aux États-Unis, il nous écoute, il nous regarde. Allô, bonjour. Bonjour, Michel Gachou. Comment nous vous appelons? C'est Vincent Kameni. Vincent Kameni. Je suis content de te... Oui. Vous êtes reporter? Je suis content de te... Oui. Je travaille pas avec vous quand vous étiez à Equinox. Je peux travailler, j'étais à Zakam à la communication. Donc, j'ai fait un certain temps quand même. Je vous connais un peu bien. D'accord, c'est tout à fait normal. Je suis content d'être en direct avec vous, je suis Chapeau. Alors, vous allez réagir ce matin en tant que citoyen camerounais, même si vous aussi vous êtes, entre autres, dans le traitement de l'information. Vous êtes très loin du Cameroun, vous nous regardez, vous nous écoutez, et vous analysez naturellement la toute dernière sortie du ministre camerounais de l'administration territoriale pour la Tangandji. Est-ce qu'on ne va pas dire qu'il est de plus en plus menaçant pour le peuple camerounais, et le peuple camerounais a un répondant tout à fait particulier qui est dans la paix? Moi, je pense que c'est la meilleure réponse qu'on peut donner à quelqu'un comme Atangandji. Parce que M. Atangandji, il ne comprend pas, je ne sais pas comment mettre ça. C'est quelqu'un qui est sauvage en fait. Parce que lui, parfois il agit, on se demande comment est-ce qu'il a fait comment est-ce que le président Pobé a fait pour lui nommer ministre. Parce qu'il a les ajustements d'un cas de sous-quartier. Je veux dire, quand il veut s'adresser aux gens, il s'adresse comme quelqu'un d'un sous-quartier. C'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas aux gens de manière responsable. Et puis, il prend... Atangandji, en fait, il a tué les frasques, il prend sur les décisions contre... Je ne sais pas si ça veut dire controversal, je ne sais même pas quel mot mettre là. À chaque fois qu'Atangandji fait une sortie, c'est toujours pour créer des problèmes. Atangandji n'a jamais fait une sortie. Les sorties qu'il fait pour ne pas créer des problèmes, c'est quand il peut partager les seaux et les matelas. Voilà, à ce moment-là, c'est bon. Alors, mais monsieur Kameni, pour revenir quand même sur sa déclaration, il parle bien sûr de la conformité des dispositions pertinentes du code électoral. Il parle des opérations d'inscription sur les listes électorales. Pense-t-il qu'il relève d'une prérogative régalienne de l'ECAM, dit-il? Comme quoi, est-ce qu'il tenterait justement d'exclure les partis politiques qui sont sur le terrain en train d'haranguer les populations, en train de mobiliser les populations, en train de rassurer les populations, tout en leur rappelant quel est le rôle du citoyen camerounais, s'inscrire et voter. Est-ce que pour Atangandji sera en train d'ériger une barrière contre cette façon de faire des partis politiques de l'opposition camerounaise? Oui, moi je pense qu'ils ont peur. Ils ont peur. La mobilisation est partie très forte. Ils voient les jeunes, ils voient les jeunes. Ils ont peur. Ils se disent, bon, au bout de 2-3 mois, on a 10-15 millions de personnes inscrites sur les listes électorales. Comment on fera? Comment est-ce qu'on va faire pour tricher? Alors, comme le fait bien faire, chercher une polémique, après, il va prendre les décisions contre une décision qui ne va pas la peine. Il va peut-être dire au parti politique, parce qu'il va dire qu'il est en train de faire la campagne. Parce que vous allez vous... Je vous mets au défi. La prochaine sortie, la prochaine fois que la mission Atangandji va sortir, la qualité du retour, la qualité du retour, vous nous écoutez, la qualité du retour un tout petit peu... Non, c'est bon, je vous écoute parfaitement. D'accord, poursuivez pour la chute, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je disais que M. Atangandji, il est en train de chercher un moyen de démobiliser les gens. Et comme notre soeur a dit tout à l'heure, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et Michel, je vais te dire merci, grand merci à toi, à Valsero, à tous les combattants, à tout le monde qui se bat pour que les jeunes s'inscrivent sur les listes électorales.
Et moi, je dis, j'ai joué ma voix au vote. J'ai fait un post sur Facebook ce matin. Voilà. Vous pouvez regarder Vincent Kamini où je vous cite vous tous et je me mobilise, je dis aux jeunes de ne pas se laisser détourner de l'objectif. Parce que l'objectif, il est clair. Ce n'est plus le moment, c'est terminé. Nos yeux sont ouverts, nous sommes là pour faire le travail, nous sommes là pour sensibiliser. Vous entendez de chercher à divulguer, vous cherchez à effrayer les gens. On n'a plus peur. On l'attend. Qui prend la décision qu'il veut prendre, on l'attend. Et quand il va prendre la décision, comme notre soeur a dit, peut-être le changement viendra de l'attente humaine et non même de l'élection qui arrive. Et comme je dis sur le poste que je fais, je dis, on a dit qu'il faut pas. D'accord. Voilà. Merci. L'élection législative, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que si l'opposition a la majorité à l'Assemblée nationale, ils peuvent gérer ce pays et passer les lois. Donc il faudrait que les gens se mobilisent pour aller voter, pour les premières élections qui vont avoir lieu. Il faut qu'on se mobilise. On a la majorité, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. Une fois qu'on a la majorité à l'Assemblée nationale, toutes les lois qu'on veut, ça va passer. Le code électoral, on va aller toucher les personnes de pouvoir venir dire non, on ne peut pas faire ça. Très bien. Mais je dis, tu restes à sa place, et ne peut plus nous effrayer. Voilà. Merci. Merci infiniment. On est mobilisé et Michel, une fois de plus, merci beaucoup, monsieur Kameni. Merci infiniment. Et très bonne journée à vous là-bas, aux États-Unis, où vous nous regardez. Et nous saluons ces auditeurs du Cameroun qui sont avec nous. Tentez, madame, messieurs, de nous appeler via WhatsApp au 691 98 698 ou en direct au 674 39 79 04. 674 39 79 04. Vous avez également le 659 92 48 83. Unique sujet ce matin, nous revenons sur le contenu du communiqué radio-presse du ministre camerounais de l'administration territoriale pour la Tanganyika, qui d'ailleurs a tenu le jeudi 2 mai 2024 dans son cabinet une concertation avec le président du conseil électoral ELECAM et le directeur général des élections sur le déroulement des inscriptions sur les listes électorales dans la perspective des échéances électorales à venir dans notre pays. D'ailleurs, le communiqué nous rappelle qu'à l'issue des échanges, il a été noté avec satisfaction que le processus électoral se déroule normalement. Et l'ECAM tient régulièrement des concertations avec tous les acteurs du processus électoral et les inscriptions sur les listes électorales se poursuivent sereinement sous l'égide des démembrements territoriaux de l'ECAM. Prenons bien sûr l'auditeur en ligne ce matin qui tente de nous avoir. C'est Jules Abaga. Bonjour Jules. Alors, lorsque Paul Atanga-Nji, ministre camerounais de l'administration territoriale, reconnaît dans un premier temps que le processus électoral des inscriptions sur les listes électorales se poursuit sereinement et dire par la suite qu'il met en garde les hommes politiques véreux contre toute tentative de manipulation. Comment comprendre en même temps les deux approches de Paul Atanga-Nji? Oui, monsieur Michel, bon début de semaine à vous et à tous les auditeurs. Oui, je dirais en réalité que le ministre, n'est-ce pas, ne fait que le rappel à l'ordre de ne pas avoir des débordements par rapport à ce qui se passe, n'est-ce pas, dans l'inscription des listes électorales. Vous savez, il y a beaucoup, et puis nous savons aussi que même le ministre Atanga-Nji aussi écoute les réseaux sociaux et il voit ce qui se passe à l'intérieur, il voit... Mais tout le monde écoute. Oui, il observe en réalité, n'est-ce pas, ce qui se passe là-bas, des concepts en réalité qui sont déjà des concepts à fragiliser, n'est-ce pas, déjà non seulement notre vivre ensemble, à fragiliser même l'inscription à cette électorale-là. Donc c'est un peu tout ça qu'il observe et qui se dit donc. Mais est-ce qu'entre-temps, ramener dit qu'on ramène des gens à l'ordre? Y a-t-il eu des ordres, monsieur Abaga? Vous savez, dans un pays, on doit pouvoir tout comprendre. Il y a aussi d'autres fois derrière, vous étiez en train de parler d'un sujet de haine, n'est-ce pas, tribal, ou bien de la haine à travers les Camerounais et tout. Il faut
voir des choses avant. Si on avait eu des choses avant, on aurait eu surtout ce que les gens n'étaient pas en sécurité. Donc il faut d'abord prévoir les choses avant. Donc, il faut gouverner, c'est prévoir. Paul Atanga-Nji est en train de prévoir qu'il peut avoir des troubles à l'ordre public. Effectivement. Alors, si gouverner, c'est prévoir, est-ce que nous ne sommes pas bien évidemment à l'écart de ce concept qui aurait bien voulu que depuis 1982, que l'on prévoit ce qui devait arriver? En réalité, c'est parce qu'on n'a pas prévu. Vous savez, le parti au pouvoir, c'est un parti d'État. Et puis, fragiliser ou alors gagner un parti d'État comme ça, ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que, moi, je vous ai dit la fois dernière, en 2008, moi, je me suis inscrit. Je n'ai pas eu besoin que quelqu'un me dise que va t'inscrire. Donc, j'ai senti l'engouement de m'inscrire sur une liste électorale et puis j'ai fait mon premier vote. Vous comprenez un peu. Parfaitement. C'est ça le problème. Le problème, c'est la prise de conscience. Le problème, ce n'est pas le tapage à tout prix et à tous les prix. Parce que, finalement, vous allez vous inscrire. Qu'est-ce que vous mettez dans ta page, M. Abaga? C'est ce tapage qu'il y a partout, qui s'entremêle et puis qui va même créer une haine sociale parce que comme quelqu'un disait tout à l'heure, quelqu'un disait non, en réalité, vous voyez quelqu'un dit que non, si tu n'as pas ta carte d'électeur, tu n'es pas mon ami, si tu n'as pas ta carte d'électeur, tu es mon ennemi, non, si tu votes pour LDPC, tu es l'ennemi de tel. Non, on ne va pas arriver à là. C'est pour ça qu'il faut recadrer cela. Je comprends un peu, monsieur. Mais est-ce que les commentaires étant libres entre citoyens, encore que jusqu'ici, il n'y a eu aucune velléité d'opposition entre citoyens. Le débat est citoyen, ça se mène un peu partout. Et l'appel citoyenne à dire aux compatriotes, faites-vous inscrire, n'est quelque chose de normal. Et il y en a peut-être qui ne sont pas conscients de l'enjeu et de leur rôle en tant que citoyen. Est-ce que ce type de discours, qui ne peut être que taquin, est-ce que ce serait important de l'amplifier à ce niveau, tel que vous le révélez, M. Abaga? Je souligne le mot taquin. En réalité, les taquinations qui ne sont pas bonnes, qui parfois renvoient au erreur, vous comprenez un peu. C'est pour cela qu'il faut rester objectif. Il faut focaliser sur l'inscription électorale. Ne pas dire à quelqu'un si tu n'as pas ta carte ou alors si tu votes pour LDP, ça veut dire que tu n'es pas Camerounais. Mais c'est pas aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pas une affaire. En 92, les gens l'ont dit. En 92, il y a eu des consignes de vote pour naturellement toute une bonne partie de la population. Il y a des mamans qui savaient que sortir, elles devaient voter l'homme qui avait simplement le poignet présenté simplement, qui était Nidjon Fundi. Donc, et les débats se faisaient, donc c'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas... C'est vrai, 90 à aujourd'hui, beaucoup d'années sont compris. Oui, mais est-ce qu'entre-temps, on vous a dit qu'il y a eu mort d'homme, on vous a dit qu'il y a eu tension, on vous a dit qu'il y a eu désordre? La jeunesse qu'il y avait en 90, c'est les valeurs que cette jeunesse avait, l'éducation que ces citoyens avaient en 90, ce n'est pas les mêmes valeurs aujourd'hui. Aujourd'hui, pour rien, quelqu'un peut vous violencer, vous agresser, ou même vous avez débattu l'autre jour pour quelqu'un qui a dit simplement à la télé ou dans un taxi qu'il s'est exprimé de manière véritable. Peut-être que, bon, monsieur, c'était le cas, mon vie, c'est à répondre de quelqu'un dont je ne vais pas citer, et puis il s'est retrouvé au commissariat. Donc, il y a tout ça, et puis tout ça, il y a des choses sociales qu'il faut dans un pays qui faut prendre conscience, c'est dire que non, on peut dire oui, allons nous inscrire, oui, mais ne disons pas... Alors, les Camerounais, M. Abaga, je vais peut-être pour sortir, nous sommes conscients aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle une liberté de la presse. Il y a les presses au Cameroun. Nous sommes également conscients qu'il y a comme un accaparement du paysage audiovisuel par, entre autres, qui en sait. Pouvez-vous penser véritablement que les médias camerounais, dans leur globalité, jouent leur rôle véritablement en vue de préparer le citoyen, d'éduquer le citoyen en lui rappelant quelle est sa mission, qui est celle de voter? Vous pouvez vraiment le dire, contrairement aux communications, et ce que vous appelez entre guillemets tapage, pour dire aux gens, allez le faire. Alors, vous m'avez suivi, M. Abaga? Oui, je disais tantôt que ce que vous dites, c'est vrai. Les médias sont mobilisés, n'est-ce pas, à pouvoir même déjà dans les médias, même tout ça se passe même dans tous les médias. Les médias appellent tous les émissions appellent aux gens à pouvoir prendre conscience, à aller s'inscrire, parce que le vote c'est dans bientôt, c'est dans quelques mois.
des médias font, c'est toujours un travail, n'est-ce pas, pour accompagner, pour éveiller les Camerounais à dire que allez vous faire inscrire. Alors, on n'a pas besoin d'opposer les uns contre les autres pour cela, parce que les médias, même déjà, que ce soit les médias sociaux, que ce soit votre émission qui est la société qui monte en puissance de la Diambo FM, ne fait que parler des stades depuis. Donc, c'est ça. Voilà un peu le chemin que chacun devait prendre. Pas le chemin en réalité de dire que non, si tu ne votes pas, si tu ne fais pas, si tu ne fais pas, si tu ne fais pas, c'est des gens vivent en communauté, M. Yabaga, et les commentaires sont libres, vraiment. Les commentaires sont libres, mais quand ces commentaires, M. Michel, deviennent des commentaires... Non, mais écoutez, non, M. Yabaga, je ne tente pas justement de vous persuader, mais nous sommes d'accord qu'il y a toujours des commentaires. Vous et moi, on peut ne pas forcément s'entendre sur un sujet, mais ça ne fait pas de vous et moi, on n'est pas ennemis, on ne s'entend pas. Et c'est ça la réalité. En tout cas, merci beaucoup, M. Yabaga, pour votre réaction ce matin. Très, très bonne journée à vous. Un autre auditeur également. Nous sommes sur WhatsApp encore. Hein. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Michel. Oui, c'est Félix. Bonjour, cher Félix. Allô? Oui, Félix, vous nous écoutez ce matin? Oui, très bien. Alors, Félix, vous avez suivi pour la Tangandji, Félix. Qu'est-ce que vous analysez de son contenu, de ce communiqué radio presse du 2 mai dernier? Non, mais il est dans son rôle. Comme d'habitude, en fait. Il est dans son rôle, c'est pas la première fois. Lorsque Paul Biya l'a nommé ministre de l'administration territoriale, c'était pour une mission. Paul Biya ne sait pas qu'il est un candidat, que c'est un violent, un arrogant. Comme Paul Biya le connaît, les gens disent que Paul Biya est la personne la plus renseignée du Cameroun. Alors il a nommé un ministre sachant qui est cette personne. Mais en tout cas, depuis qu'il a fait cette sortie voyou, alors ça fait plus de la publicité aux inscriptions. Sans vous mentir, on n'a jamais inscrit autant qu'on l'a fait depuis la sortie de ces messieurs. Ça fait la publicité. Ça montre aux Camerounais que ces gens ils crament. Ouais, voyez-vous, quelqu'un est là-bas, il est à l'étranger. Mais Dieu nous dit ce que nous vivons au Cameroun. Il nous dit ça crée des tensions, ça crée des... Je suis ici, là, il y a des intéressés autour de moi. Et nous discutons par rapport à ça. Nous te recommandons aux Camerounais d'aller s'inscrire. Et nous disons toujours aux Camerounais que la plus belle critique n'est pas de venir au Parlement dire oh, Paul Biya est un gouvernement de voleurs, des criminels, etc. La plus belle critique est d'aller s'inscrire et de voter pour chasser ces gens. On est devenu babado au quartier. Et nous débattons, nous discutons. Et personne n'a jamais porté un coup de poing à celui qui a un discours contraire. Non, ça, ce sont les gens qui tremblent de ce qui va se passer au Cameroun. De la fin de ces régimes à Tangandji. Et il dit quoi? Il dit la manipulation. Mon frère, on dit que l'âge pour voter au Cameroun, c'est 20 ans. On manipule les gens de 20 ans. On les a dit de ramener l'âge de vote à 18 ans. Ils disent non, on ne les ramène pas. Donc, c'est 20 ans. Oui, à 18 ans, on peut porter l'arme, les armes à l'époque. On ne peut pas voter. Et ils ont dit que l'âge, c'est 20 ans. Et ils disent qu'on manipule les gens de 20 ans. Et on manipule qui a 20 ans? On manipule qui? Vous voyez, quand on sort là, on demande aux Camerounais d'aller s'inscrire. Tout le monde demande d'aller s'inscrire. Vous voyez, une personne reste à l'étranger dit que la manipulation. Non, il n'est pas à l'étranger, il est bel et bien au Cameroun. C'est pour la Tangandji. Il est bel et bien au Cameroun. Il n'est pas à l'étranger. Non. Il a donc vu où? Il a donc vu où est-ce qu'on manipule les gens de 20 ans? Non, mais il est dans la mise en garde quand même, Félix. Il fait une mise en garde. Non, mon frère, la plus belle mise en garde, c'était de dire à ces voleurs qui ont mis le pays à terre, de leur dire de ne plus voler, de cesser de voler. C'était la plus belle mise en garde. C'est le même avant de qui se tient parfois dans certaines thématiques. Des régimes des criminels et des voleurs. Mais il faut quand même mentionner, Félix, qu'il parle de tentative de manipulation pernicieuse de l'opinion publique tendant à faire de l'inscription sur les listes électorales une surenchère politique. Alors, non, c'est le mensonge. C'est le mensonge, on le fait depuis. C'est parce que, mon frère, c'est depuis des années qu'on est sur le terrain pour demander aux gens de
sans s'inscrire. Pourquoi donc jamais fait cette sortie? Moi, je suis, sans vous mentir, moi, je suis même l'une des personnes que quand je prends le micro, je suis tellement dur. Je montre l'état du pays au Camerounais en lui demandant de s'inscrire. Il a depuis déjà 5 ans qu'il fait ce travail. Moi, aujourd'hui, il doit faire des sorties parce qu'il voit que ça a pris. La mèche, la flamme a pris. La flamme est allumée. Tous les jours, des milliers de Camerounais sont pour s'inscrire. Et c'est bien. Il doit continuer à faire la publicité. Aujourd'hui, mon frère, je ne prends plus le micro. Dès qu'on met le kit de l'ECAM, les gens sortent tellement de partout. Avant, on les appelait avec le micro. Mais aujourd'hui, regardez, on ne met plus le micro. Mais regardez les foules qui s'allient pour s'inscrire. Donc, Akagadi a fait notre publicité. Et c'est bien beau pour une belle victoire pour le MRC. Il continue à faire la publicité. C'est du MRC. En tout cas, vous êtes du MRC, vous ne vous en cachez pas. Merci. On écoute également ceux qui sont du RDPC qui pourront nous appeler ce matin et nous laisser leur point de vue. Bonne journée à vous de l'endroit où vous nous appelez et surtout à très bientôt pour d'autres sujets. 6 74 39 79 04. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Oui, comment nous vous appelons? Boris, Bonabéry. Boris depuis Bonabéry. Bienvenue ce matin, Boris depuis Bonabéry. Quelle analyse vous en faites, bien évidemment, Boris? Comment comprenez-vous pour la Tangandji? Allô? Quelle est bien sûr votre analyse, Boris? Nous vous écoutons ce matin. Mon analyse de ce matin par rapport au ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation est que il redoute. Je me rappelle de ce qui s'est passé à Massanga, où on a trouvé les kits d'enregistrement avec une procédure de fabrication de cartes d'identité, où les gens s'enregistraient dans une chambre. Oui, à Massanga, il y a environ 2 semaines. Oui. J'appelle également ce matin pour signaler mon soupçon, parce que ce même phénomène est comme si c'est en train de vouloir se reproduire à Bonabéry. À Bonabéry? Dans la zone de Mabanda. La population doit être vigilante parce que je suis en train d'enquêter là-dessus. Qu'est-ce qui se passe à Mabanda? Qu'est-ce que vous avez perçu? Racontez-nous tout concrètement. Je soupçonne. Ah, vous soupçonnez qu'il y a le même processus de Massangam à Mabanda également? Effectivement. D'accord. Parce que je connais des personnes où on a pris le cas d'identité. Je ne sais pas quoi faire, mais je sais que c'est une personne du parti au pouvoir qui a pris le cas d'identité. Je ne sais pas quoi faire, mais c'est sûrement pour aller les enregistrer dans des chambres obscures. Donc nous devons être vigilants. En tout cas... Et en ce qui concerne le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Bon, il n'est que ministre, il n'est que ministre de l'administration territoriale. Il n'est plus de la décentralisation. Ok? Voilà. Il y a un ministère dédié à ça. Ouais. Donc, il doit juste mettre ses collègues du parti des Flammes. Il doit juste mettre ses collègues du parti des Flammes en alerte. Parce que nous les avons à l'œil. Une mise en scène, c'est maintenant. Merci. Bonne journée à vous. On a un auditeur sur WhatsApp également. On va le prendre à l'instant. Il est avec nous. Allô, bonjour. Allô, WhatsApp. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le grand frangin Michel. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Kamel Tagan. Monsieur Tagan, vous nous appelez d'où, cher monsieur? La Belgique. De la Belgique. Monsieur Atangandji met en garde les hommes politiques véreux, je reprends ces mots, contre toute tentative de manipulation pernicieuse de l'opinion publique tendant à faire des inscriptions sur les listes électorales une surenchère politique ou un facteur de perturbation de la tranquillité des citoyens avec un relent de trouble à l'ordre public. A-t-il raison ou pas? Il n'a pas raison du tout, monsieur Nachou. Déjà, je ne sais pas de quoi a-t-il peur, comme l'a dit tout à l'heure un auditeur. Le RDPC a toujours gagné. Mais ça devrait nous réjouir de voir que les gens s'inscrivent massivement sur des listes électorales, je pense bien.
Oui. Donc maintenant, le Cameroun est un peu comme si le RDP, c'est le régime en place surtout. Ils sont sur du sable mouvant. Plus ils s'agitent, plus ils s'enfoncent. Vous voyez un peu? Oui. Ce monsieur a toujours fait des sorties inappropriées. Hein. Moi, je ne vais pas monter de long à l'âge. Mais est-ce qu'on l'a pas mal compris quand Paul Atanga dit quand même qu'il met en garde? Est-ce qu'il n'est pas dans son rôle de ministre de l'Intérieur dans ce qu'il est en train de faire? Ça, c'est une des premières choses. Mais doit-il justement menacer les partis politiques? Là est toute la question. Non, il n'a pas le droit. On est encore dans un pays de droit où on a toute la liberté de presse, la libre expression, non, monsieur Ngachou. Oui. Donc il n'a pas le droit de menacer quiconque. Il n'a pas ce droit-là. C'est un monsieur qui a passé son temps à vouloir carcer des gens. Des gens sont morts à Yaoundé après l'aquarium. Il vient partager les matelas aux morts. C'est un monsieur qu'on n'a jamais compris ses sorties. Après l'aquarium, il y a un certain ministre qui s'est écoulé, tué des centaines de vies de Camerounais, jour et nuit, on meurt devant ses yeux. Il est là, il fait toujours des sorties inappropriées, celui-là. On n'a jamais compris ses réactions. Je pense que si on était dans un pays normal où on avait un gouvernement franc, ce monsieur ne devrait plus être à ce poste depuis il y a longtemps. Mais est-ce qu'il est un danger pour Paul Biya pendant qu'on y est, où il est un élément, l'aile dure, je vais dire, qui parvient à faire ce que veut Paul Biya pour maintenir son pouvoir en place, à votre avis? Moi, je pense que le RDPC a toujours fonctionné dans un système où on prend toujours des néants pour abrutir les populations avec. On fait toujours l'effort de positionner des gens comme Atangandi pour garder sa position. Parce que lui, quoi qu'il fasse, rien n'est dans une ligne droite. Il est toujours dans des zigzags. Rien ne marche dans la logique avec Atangandi. Il a fait plus de mal que de bien depuis qu'il est à ce poste. Donc je pense que c'est pour contenir le pouvoir. Et je pense qu'on n'a jamais voté au Cameroun en fait. Comme la dernière fois vous l'avez dit, on est en train d'aller sur une voie d'indépendance. Et je pense que c'est le moment. S'inscrire massivement, c'est déjà tactiquement un changement et ça leur fait peur. Atangandi est dans un mouvement où il ne peut pas s'empêcher de sortir parce qu'il voit des jours et des jours, comme elle l'a dit tout à l'heure, frère, des milliers de Camerounais sortent pour s'inscrire. Vous voyez? Ça leur fait paniquer totalement. Il y a une panique totale, comme on dit souvent dans le langage, que le Canada se panique totalement. Je vous dis la vérité. Alors, est-ce qu'on peut dire justement que le rapport de force qui existe entre le gouvernement camerounais et le peuple camerounais est en train de s'exercer maintenant, où on sait qu'on peut avoir, un gouvernement menaçant par la voix de Paul Atangandi, et on a un peuple qui est debout et qui demande seulement à jouer son rôle en allant s'inscrire et en disant « je vais faire parler ma voix ». Est-ce qu'on peut dire justement que la naissance du rapport de force est là maintenant et qu'il faudrait bien sûr l'entretenir pour le peuple camerounais qui va vers son indépendance? Justement, M. Mathieu, justement, le peuple camerounais, moi par exemple, j'ai plus de 35 ans aujourd'hui, je n'ai jamais voté. C'est aujourd'hui que le peuple est en train de voir, on a été molesté longtemps. Aujourd'hui, on a des frères qui se mobilisent de part et d'autre, même dans des réunions de quartier, pour faire des efforts. J'ai entendu quelqu'un là venir dire que de l'autre dit tu n'as pas de carte d'électeur, tu ne peux pas, cela. Il y a des gens que même pour te donner sa bière au Cameroun, maintenant tu présentes ta carte d'électeur, chef Angers. Et c'est n'est normal. Chacun a sa façon de s'exprimer, chacun a sa façon de faire de son mieux pour voir son pays changer. Vous voyez un peu, M. Lachou? Oui, parfaitement. Donc aujourd'hui, on est moi par exemple, tous les jours je fais des publications, allons nous inscrire, c'est ma façon à moi. Je ne vais pas empêcher quelqu'un qui ne veut pas donner sa bière parce que tu n'as pas une carte d'électeur, ou je vais dire que son idéologie est fausse. Non, nous tous on veut le changement et chacun a sa façon, a son chemin pour aller vers le changement. Très bien. Voilà, merci beaucoup. On vous a très bien suivi. On donne la parole à quelqu'un d'autre. Passez une très bonne journée de l'endroit où vous êtes. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui,
bonjour, monsieur Ngachou, bonjour. Comment nous vous appelons, cher monsieur? C'est encore Xavier, monsieur Ngachou. Xavier, vous nous appelez d'où? Du Maroc, Xavier du Maroc. Xavier du Maroc. Je vais revenir dans ce document de Paul Atangandji Xavier. Il dit ceci: dans le cadre de la liaison permanente entre le gouvernement et Elections Cameroun, le ministre de l'administration territoriale a tenu le jeudi 2 mai 2024 dans son cabinet une concertation avec le président du conseil électoral de l'ECAM et le directeur général des élections sur le déroulement des inscriptions sur les listes électorales dans la perspective des échéances électorales à venir dans notre pays. Alors, parler quand même de, je vais dire, de liaison permanente entre le gouvernement et l'ECAM. N'a-t-il pas lieu justement de comprendre que l'ECAM, bien que ceci soit dans l'État du Cameroun, ne jouit pas d'une indépendance réelle? Mais justement, M. Ngachou, vous savez que normalement, dans les normes, l'ECAM doit être indépendant. Tu vois, l'ECAM doit être indépendant, ils ont un cahier des charges à faire. Donc, quand tu vois déjà le régime essayer de le rappeler, pour essayer de voir encore sa manière de faire, et ça se lit sur le terrain, on voit leur position. Tu vois, Michel Ngachou, c'est vrai, au Cameroun, on veut le changement, c'est vrai, c'est facile de dire, ça fait longtemps, mais quand je regarde la main de procéder, je ne pense pas que quelque chose va changer, frère, parce que bon, rappelez-vous, on va aller s'inscrire, oui, certes, on doit aller s'inscrire, on doit voter, on doit réclamer le vote, mais en même temps, on dit que seuls les PV de l'ECAM font froid. Non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, si c'est pas moi ceux qui le dit que beaucoup d'opposition contestent que l'ECAM n'est pas crédible. Bon, on va voter, mais si l'ECAM proclame autre personne et que le peuple dit que non, mais on connaît comment... Non. Permettez, chef frère. Permettez, je ne tente pas de vous persuader, mais je vous dis ce qu'il y a de faire. Vous vous inscrivez, vous votez, vous surveillez, vous défendez et vous proclamez. C'est un processus, c'est pas faux. C'est-à-dire que le jour des élections, lorsque votre bureau de vote affiche un résultat, mais c'est ce résultat que vous proclamez. C'est-à-dire que si vous prenez votre téléphone par exemple, je dis n'importe quoi, et que vous filmez ce qui se passe, de façon directe, vous publiez les résultats de votre bureau. Il n'y a aucune loi au Cameroun qui vous interdise de publier les résultats de votre vote. Maintenant, nous, Camerounais, nous compilons simplement l'information. Alors, s'il y a confrontation avec ce que l'ECAM va nous dire, il va falloir que nous puissions confronter les informations que nous avions eues de façon factuelle, de façon réelle, de façon prouvée. Pour vous dire très simplement, lorsqu'on fait le dépouillement, les téléphones sont activés, par exemple, en mode vidéo. Ce n'est pas des photos. On ne peut pas truquer un vidéogramme. Donc, on le fait au fur et à mesure. Donc, il n'y a aucune possibilité, cher monsieur. Les résultats qui vont sortir des urnes seront les résultats validés par les Camerounais. Et même si le procès verbal de l'ECAM fait froid, je rappelle que les scrutateurs dans chaque bureau de vote prendront la peine, bien évidemment, de filmer en mode vidéo ces procès verbaux et les garder ou encore les rendre publics dans leurs différentes formations politiques. Donc, il ne faut pas être pessimiste, mon cher frère. Ok? Non, je suis vraiment d'accord avec toi, Michel Ngachou. Je suis vraiment d'accord avec toi, mais moi je regarde un peu le vécu. Tu vois, non, mais le vécu, tu es Camerounais. C'est toi, Camerounais, qui décide de ce que tu veux pour ton avenir. Tu es Camerounais. Je vais te dire un peu quelque chose. Bon, par rapport, on regarde un peu à côté. À côté, les élections, au trop 2 jours, on donne le verdict. Mais pourquoi chez nous, ça fait au moins plus d'une semaine? Alors, je redis encore ce que je vais te redire parce que peut-être tu n'es pas le seul à être dans cette préoccupation. Mon cher frère, le jour des élections, que ce soit élections municipales et législatives, lorsque tu votes, tu sors de là, tu connais qui est le gagnant.
c'est même encore très rapide avec les élections législatives et municipales. C'est-à-dire que tu as voté, quand on sort des élections municipales et législatives, on sait exactement qui est le vainqueur. On est d'accord ou on est dessus? Oui, on est d'accord. Alors, le même processus est permis. S'il y a contestation, comment? C'est-à-dire qu'on a voté, on a mis le bulletin dans l'urne, on a fait un dépouillement public, et des gens ont filmé, des gens ont des preuves matérielles. En filmant, voilà le tableau, au fur et à mesure. En tout cas, c'est pour vous dire que le rapport de force qu'il y a entre le peuple camerounais aujourd'hui et le gouvernement camerounais voudrait que le peuple camerounais joue sa partition et défende bien évidemment les résultats. C'est de ça qu'il s'agit, chers Camerounais. Soyez pas pessimistes, c'est très important ce que je vous rappelle de faire. Soyez pas pessimistes, ok? Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Je suis d'accord avec toi, mais... Oui, je suis d'accord, mais on va pas remuer le couteau dans la plaie. Merci beaucoup. Donnons la parole à notre Camerounais qui veut réagir naturellement sur les propos de Paula Tangandji, même si on est un peu sorti pour pouvoir mieux s'expliquer avec le compatriote du Maroc là-dessus. Appelez-nous bien sûr au 674 39 79 04. 674 39 79 04 ou encore le 659 92 48 83. Sur WhatsApp, le WhatsApp c'est le 691 98 60 98. 691 98 60 98. Le temps bien sûr pour nous de relire le communiqué presse de Paula Tangandji qui nous rappelle qu'à l'issue des échanges entre le ministre de l'administration territoriale, prenons la parole auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Soyez la bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Le Fouapon Ernest. Monsieur Fouapon Ernest, depuis le Noun. Effectivement, Koutaba. Depuis Koutaba. Bienvenue ce matin, cher monsieur. Merci, monsieur Michel, bonjour. Bonjour à vous. Alors, nous poursuivons bien évidemment ce sujet qui est extrêmement important pour les Camerounais et nous tentons bien évidemment d'analyser la sortie de Paula Tangandji. Quand le ministre lui-même dit ceci, conformément aux dispositions pertinentes du code électoral, les opérations d'inscription sur les listes électorales relèvent des prérogatives régaliennes de l'ECAM. Est-ce que ce n'est pas tenté, bien évidemment, de dire aux partis politiques qui font un travail de communication sur le terrain, de leur dire, écartez-vous et laissez l'ECAM faire, seul? Non, est-ce que moi, je ne suis pas surpris de ces sorties. Est-ce que moi, je suis surpris? Je ne suis pas surpris de ces sorties. Il a toujours eu à réagir ainsi. Mais ce que je vais dire, c'est que, puisque la population est déjà consciente depuis que... Monsieur Fouapon Ernest? Est-ce qu'il est avec nous, monsieur Fouapon Ernest, depuis Koutaba? Faut-il rappeler quand même, Koutaba, c'est pas à côté. C'est dans le Noun là-bas. Il est avec nous? On a perdu monsieur Fouapon Ernest. Vous pourrez bien évidemment, je perds mon latin, nous revenir. 674 39 79 04, 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Merci également à vous de nous appeler sur WhatsApp 691 98 60 98. 691 98 60 98. L'antenne, madame, messieurs, vous appartient. Je ne sais pas pourquoi je j'ai l'impression que tu as posé ce matin ici. J'ai l'impression que tu as posé ce matin ici. Pour le casque ici. Voilà. Prends un. Les 10 heures. Bienvenue à tous, bienvenue à vous mesdames et messieurs. 10h à Douala, 10h au Cameroun, 11h en temps universel. Bienvenue à vous si à l'instant vous vous joignez à nous sur les antennes de Jambo FM. Dans cette première partie, nous avons véritablement pris la peine d'analyser les sorties de Paula Tangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale. Et naturellement, puisque nous souhaitons continuer sur ce sujet-là, vous laissez la parole. Nous prenons l'auditeur qui nous appelle en ce moment via WhatsApp. Il est avec nous, il est reparti. Donc nous souhaitons poursuivre l'analyse et vous laissez bien sûr le soin de nous dire ce que vous en pensez en tant que citoyen camerounais. Je reprends la peine de relire le communiqué de presse de Paula Tangandji pour les Camerounais et que le peuple camerounais qui nous écoute ce matin puisse nous appeler
Aussi 74 39 79 04, aussi 74 39 79 04 ou le 659 92 48 83 afin de nous laisser son point de vue ou son analyse. Dans le cadre de la liaison permanente entre le gouvernement et Elections Cameroun, le ministre, oh là là, l'auditeur est nous, prenons d'abord l'auditeur. Alors, il est parti. Sur la deuxième ligne, allô, bonjour. Ah, allô? Bonjour, cher monsieur, bienvenue ce matin. Moi, c'est Guy Bertin Djokwa de Gloire au Cameroun. Bienvenue, Guy Bertin Djokwa de... Allô? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que Guy Bertin nous écoute? Pourquoi c'est gênant comme c'est le cas? Prenons Elepako qui nous appelle ce matin. Bonjour Elepako. Bonjour, monsieur Nassou. Soyez les bienvenus ce matin sur Jambo FM. Vous êtes un auditeur très fidèle. Vos analyses sont somme toute pertinentes chaque jour que nous vous écoutons. Et nous souhaitons encore la bienvenue ce matin dans le cadre de cette émission, mais surtout dans le but d'analyser ce qu'a laissé au Camerounais comme message pour la Tangandji. Qu'est-ce que vous en dites? Bonjour et bonjour aux auditeurs de Jambo. Et je dirais vraiment que monsieur Michel Gadjo recevait cette sortie de monsieur Atangandji comme un trophée. C'est vrai pour moi, c'est la preuve, comme il a dit, qu'on a touché les abeilles. Atangandji est parti toucher les abeilles, comme on dit, puisque aujourd'hui, je vous assure que le nombre d'inscrits, en attendant le grand 24 mai, le nombre d'inscrits est en train de prendre un tournant décisif. Et il n'y a que Elecam pour freiner cette, comment on appelle ça? Cette ardeur. Voilà, absolument. Et deuxièmement, vous voyez très bien que le travail que vous avez lancé a vraiment pris, parce que tous les médias s'y ont mis, tous les influenceurs s'y ont mis, tout le monde, parce que c'est, je vous dis... Non, pas les influenceurs, vraiment. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous me connaissez, avec le peu de temps que nous échangeons, vous me connaissez un peu. Parfois, j'exagère un peu, c'est vrai. Voilà. Pas les influenceurs. Vous avez la précision, je le comprends. Donc, je voulais dire que j'appelle donc même les influenceurs, j'appelle tous les Camerounais, parce que c'est une affaire de tous. C'est un tournant pour notre pays, on ne peut pas rigoler avec. C'est pas pour rien que M. Atangandji est sorti. Une fois que j'ai dit ça, revenons à pourquoi il le fait exactement. Je vous l'ai déjà dit, le régime de Léon est un régime colonial totalement piloté par la France. Ils sont contre tout ce qui est bien pour nous. Ces gens-là n'aiment pas voir les Camerounais contents. Ils n'aiment jamais que les Camerounais font quelque chose qui est bien pour eux. Dès qu'il y a une nation qui est bien pour les Camerounais, ils sortent pour le contrecarrer. Moi, je vous le dis, l'une des choses que le président Maurice Kamto dit dans ses discours, et qui énerve, c'est-à-dire que ces gens peuvent sauter et caler en l'air, c'est quand il dit aux Camerounais, je vous aime, je ne vous trahirai pas. C'est-à-dire que ce régime ne nous aime pas. Ce régime nous a toujours trahis depuis qu'ils ont été installés par Oudjoula. Ce régime-là nous a toujours trahis. Il ne nous aime pas. Et quand le président Maurice Kamto ouvre la bouche pour dire « je vous aime », mais c'est comme si on était en train de couper ces gens-là avec des lames de couteau. Quand il dit « je ne vous trahirai pas », ils se disent « mais tiens, celui-là c'est vrai, vous ne voyez pas que depuis 2018, c'est le président Maurice Kamto qui tient la météo politique dans ce pays, parce qu'ils se disent « mais celui-là, il aime les Camerounais. Celui-là, il ne trahira pas les Camerounais. » Et votre appel est un appel très, très fondamental dans le processus du blocage qui va amener le président Maurice Kamto ou bien tous ceux qui vont le suivre à nous sortir de cette trahison perpétuelle. Donc voilà vraiment, si vous regardez très bien, voilà les deux principales raisons. Mais une chose qui est très importante et que les Camerounais doivent noter de prime abord, c'est ce qu'un de vos appelants a dit. La sortie de M. Atangandji est totalement anticonstitutionnelle. Car Elecam est un organe indépendant. Mais Atangandji parle de liaison permanente entre le gouvernement et Elections Cameroun.
qu'est-ce qu'il y a des choses que... Mais je vous ai dit, ces gens-là, c'est des représentants des colons français. Ils nous violent en permanence. Est-ce que le monsieur Atangandji, lui, on sait pourquoi on l'a mis là, on sait d'où il sort, on sait quels sont les différents dégâts qu'il a causés avant qu'on le mette là. Lui-même, il n'est pas surpris qu'il soit le seul ministre depuis sur le ponton. Tous les autres, parce que lui se dit, bon, moi j'ai l'expérience de la prison, j'ai l'expérience d'être condamné par le peuple et tout, donc je peux venir m'aventurer comme je veux. Mais il ne voit pas que tous les autres ministres se taisent. La situation est critique. Parce que toutes les manipulations qu'ils ont fait dans le passé et qui ont même convaincu certaines chancelleries, c'était d'amener leur fameuse base de données avec 2 millions de votants où Paul Biya est toujours gagnant, où le RDPC est toujours gagnant. Mais maintenant, aujourd'hui, comme ils sont paresseux, ils ne peuvent pas faire des calculs sur des bases de 15 millions. Donc, du coup, je vous dis, l'appel que vous avez lancé là, c'était un tremblement de terre dans le RDPC. Mais vous n'avez qu'à voir comment leurs soi-disant jeunes communicants sont malmenés sur les plateaux de télévision. Parce qu'ils sont désarçonnés. Et ce n'est pas tout, mais M. Ngati, vous l'avez signalé sur votre page. Le président Paul Biya, si on regarde les choses dans le détail, il n'est pas éligible. On ne peut pas retenir sa candidature. Donc le RDPC n'a pas de candidat. Je vous dis, quand on prend les critères d'éligibilité d'un candidat, un candidat doit être capable pour le job. Il doit avoir les capacités pour faire le job. Le président Paul Biya, il n'a plus la capacité pour faire le job. Il ne doit pas être sous influence. Or, le président Paul Biya, actuellement, il est quasiment sur une triple tutelle. Il est sous la tutelle de Chantal Biya qui lui fait souffler sur des bougies électroniques. Il est sous la tutelle de M. Ngongo qui a confisqué tous ses crayons. Et il est sous la tutelle de l'ambassade de France qui mène maintenant la décentralisation dans le pays. Mais il n'est pas éligible. Et troisième point, il nous a trahis. En allant rendre compte, je vous dis jusqu'aujourd'hui, le président Paul Biya n'a jamais rendu compte du grand dialogue national au Camerounais. Mais par contre, il est assis à Paris. Mais est-ce que vous avez souvenir qu'il nous a réunis pour nous rendre compte du grand dialogue national? Personne, il ne nous a jamais rendu compte. Mais par contre, il est allé à Paris voir Macron. Et toute une grande réunion pendant 2 jours pour lui expliquer tout ce qui s'est passé au Cameroun. Mais ce monsieur, c'est pas un Camerounais, il n'est pas président du Cameroun. Je voudrais à votre suite, les parcours, rappeler que ceci est contenu dans l'article 118 du Code électoral. Permettez-moi de le relire pour le commun des Camerounais. Sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placés dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère ou d'un État étranger. Tout est clair. Tout est clair. Je vous dis, il est inéligible. Et même, je vous dis, le RDPC est désarçonné. Ils n'ont pas de candidat. Alors, il y a de fortes craintes de savoir mais où ces gens-là veulent nous mener. Pourquoi des appels, un appel de monsieur, tu peux faire tant de mal au point d'aller sortir un ministre de l'Intérieur de son sommeil. Parce qu'on nous tue tous les jours ici, on jette les enfants, on jette des petits bébés dans la rue ici, à gauche, à droite. Il y a plein de choses pour lesquelles le ministre de l'Intérieur peut sortir, on ne le voit pas. Mais pourquoi l'appel aux institutions va aller sortir ce monsieur de son sommeil? Mais je voudrais quand même savoir une chose pour sortir avec vous. Lorsqu'il dit que Elections Cameroun tient régulièrement ses réunions avec les acteurs du processus électoral, et que les inscriptions ne relèvent que de l'action de l'ECAM. Est-ce qu'il n'est pas en train de vouloir techniquement dire aux partis politiques qui sont très présents sur le terrain que laisser la scène à l'ECAM de faire ce qu'elle a à faire? Je vous dis, ce monsieur, vous croyez franchement que le niveau intellectuel, c'est pas une insulte, hein? Vous croyez que ce monsieur peut avoir un discours cohérent pour convaincre les Camerounais? Je vous dis, si l'ECAM, avec tous les milliards qu'ils reçoivent, avait fait leur job,
nous aurons 20 millions d'inscrits sur les listes. Ils reçoivent des milliards tous les ans. Et en année électorale, ils reçoivent encore plus de milliards. Donc, si Elekam faisait son travail, les partis politiques n'auraient même pas besoin d'intervenir. Monsieur Michel Ngatou, tout ce temps-là, toute cette énergie que vous dépensez depuis des mois, si Elekam faisait son travail, mais vous serez en train de faire autre chose. Vous serez en train de nous éduquer sur d'autres sujets. Mais si vous avez pris tout ce temps-là, c'est parce que Elekam ne fait pas son travail malgré les milliards qu'ils ont. Je vous dis, quand ils viennent, ils arrivent, ils disent qu'ils n'ont pas de kit. Mais est-ce que c'est aujourd'hui que Elekam sait qu'il y aura les élections en 2025? Dès 2018, ils devaient renouveler tout leur stock de kits et tous être prêts pour satisfaire les Camerounais. Mais je vous dis, ces gens-là, ils ne nous aiment pas. Ils n'ont qu'une seule idée, c'est de nous trahir en permanence. Et l'action que vous avez placée là est en train de bloquer l'un des fondements de leur trahison. L'action que nous avons placée, nous sommes Camerounais. Oui. Nous. J'ai dit vous, je n'ai pas dit tu. Voilà. Comme je vous vois, c'est un scandale. C'est vraiment quelque chose qui nous n'allons pas lâcher parce que ce n'est que eux-mêmes ils le sentent que cette action-là, c'est vraiment le cœur du réacteur. Parce que pour faire l'IVSD, s'il n'y a pas d'inscription au départ, l'IVSD n'a aucun sens. Mais dès qu'il y a déjà l'inscription qui est la base de lancement de la navette spatiale, ils ne peuvent plus l'arrêter. La fusée va partir. C'est pour ça qu'ils vous disent qu'ils sont remontés. Quand j'ai suivi les débats cette semaine, ce week-end, je dis que les communicateurs du RDPC, mais ils sont devenus fous. Ils ne comprennent pas. Donc, je vous dis, c'est parti. Après cette étape-là, vous allez reprendre votre bâton de boule à nous expliquer à partir du vote levé. Après, vous allez nous consacrer du temps sur le S. Après, vous allez nous consacrer du temps sur le V. Et surtout ce que vous avez ajouté aujourd'hui, la proclamation. Parce que c'est ça la force de la parole. La parole, tout n'est pas seulement sur les livres et les chiffres. Il faut la parole, il faut proclamer le vainqueur. Et là, je vous dis, j'ai beaucoup d'espoir, monsieur Ngatouka. Gardons l'espoir. Gardons l'espoir, monsieur Leparco. Très bonne journée à vous. Et à demain. Merci infiniment. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Allô, bonjour. Allô? Est-ce qu'il est avec nous? Allô? Oh, nous l'avons perdu. Ici. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Michel. Comment vous allez? Nous sommes là. Nous sommes au Cameroun. Nous vivons, nous regardons, nous scrutons, nous analysons et nous pensons l'avenir. Vous pensez également l'avenir, probablement, cher monsieur. Nous vous appelons comment déjà? Oui, c'est monsieur Edouard. Edouard de l'Allemagne. De l'Angleterre. De l'Angleterre, merci. Alors, Edouard, avez-vous lu, au moins pour la Tangandji, sa sortie du 2 mai dernier? Bon, je ne l'ai pas lu, mais j'ai suivi une vidéo où il s'exprimait par rapport à ce sujet et j'ai trouvé ça totalement absurde. Je n'arrive même pas à comprendre si ce monsieur est normal, quoi. Parce que être ministre de l'Intérieur, de l'administration territoriale ne vous donne pas le droit d'être zélé à ce niveau. Les Camerounais ne sont pas le sujet. Vous voyez, nous sommes 30 millions d'individus responsables, nous sommes des chefs de famille et nous décidons, nous savons ce qui est bien pour nos familles. Vous voyez un peu, et nous savons ce qui est bien pour notre nation. Donc, venir tenir des propos pareils, moi je me demande si le RDPC, franchement, c'est encore un parti d'êtres humains. Je ne sais pas s'ils sont normaux dans ce parti, franchement, je ne sais pas. Alors, il donne mention naturellement aujourd'hui à Elekam. Il pense que seul Elekam a le droit de poursuivre les inscriptions de façon massive sur les électorales. Il écarte techniquement les partis politiques. Est-ce qu'on va dire que la liberté d'opinion serait menacée par Tangandji aujourd'hui? Effectivement, elle est menacée et ça c'est juste la face cachée de l'iceberg. En fait, à tous les niveaux de notre couche sociale, elle est menacée, elle a toujours été menacée. Vous savez qu'au Cameroun, les journalistes aussi, on en connaît ceux qui sont morts. Vous voyez un peu, jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais eu des résultats. Vous voyez un peu, donc ils ont toujours procédé de la même façon. Donc rien n'est nouveau, rien de nouveau sous le soleil. Moi, tout ce que je peux dire,
à mes frères camerounais, c'est qu'en fait, ils ont compris que ce qu'ils ont longtemps utilisé, qui est le tribalisme, ça ne passe plus. Ils ne savent plus sur quoi danser, parce que là, nous sommes à l'heure du bilan. Et c'est ça qui fait mal. Vous voyez un peu, une ministre récemment est allée faire l'erreur et a fait propos sur elle-même, excusez-moi du terme, en disant il y avait quoi avant. Vous voyez un peu, je pense que si c'était à refaire, elle ne l'aurait pas fait. Parce que là, ça a tapé sur le système des Camerounais. Et maintenant, nous avons les yeux ouverts. Ce gouvernement sait que c'est l'heure du bilan, qu'on ne vienne pas nous distraire. Nous voulons l'heure du bilan. Et en passant, et les Cam, moi, je veux dire ceci. Et les Cam, qu'ils sachent qu'ils sont des Camerounais, ils sont des pères de famille. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Je pense que ces membres de l'ECAM ne vivent pas sur la planète Mars. Et nous tenons à leur dire, je crois qu'ils ont l'humilité. On ne peut pas les poursuivre en justice. Peut-on les poursuivre en justice? Non, on ne peut pas, c'est interdit. Le code électoral ne permet même pas que ces derniers soient poursuivis. J'espère que je retrouverai l'article pour vous le relire. Non, mais monsieur Michel, nous allons ôter toutes ces bêtises-là. Quand le Cameroun sera le Cameroun à nouveau, que ces gens de l'ECAM sachent que nous sommes les hommes qui avons voté des lois et nous sommes des hommes qui pouvons ôter et défaire. La même façon que M. Biya a changé la loi, la constitution en se représentant à une énième fois. Nous allons rechanger cette constitution et nous allons poursuivre les membres de l'ECAM, les mettre en prison. Monsieur Essoussé, monsieur Atangadi, c'est des futurs prisonniers. Parce que nous avons souffert. Nous sommes un peuple qui souffre. Nous avons laissé nos familles au Cameroun. Nous savons que nos familles sont dans une souffrance qui ne dit pas son nom. Nous avons des membres de nos familles qui nous appellent tous les jours. Vous causez avec quelqu'un, son téléphone est parti. C'est quoi? Il n'y a pas la lumière depuis 3 jours. Et ça nous fait mal. Nous voulons que ça change au Cameroun. Et des individus comme ça, c'est des gens qui font esprit et qui, officiellement, tous ces sous-préfets, tous ces préfets qui vont interdire aux membres d'un parti politique, quel qu'il soit, même s'il était du MSC, le MSC c'est un parti politique au Cameroun qui est reconnu. Donc ils ont tous les droits d'aller inciter les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Bon là, ils vont venir demander à l'ECAM de fermer les portes à 15h, machin, c'est monté. Qu'en est-il de l'Europe, nous qui sommes ici? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas voter? Ces lois qu'ils sont en train de sortir maintenant pour dire que pour être éligible, pour être capable de voter à l'étranger, il faut être en règle, il faut avoir une carte de résident, il faut avoir un passeport, il faut avoir... Non, mais ce n'est pas impliqué, ce n'est nullement écrit, ce n'est écrit nulle part dans la Constitution, dans le code électoral quand même. Hein. Pourquoi devrait-on respecter cette injonction-là quand on sait que c'est une violation grave des textes du code électoral? Pourquoi devrait-on le faire? Effectivement, monsieur Ngachou, est-ce que vous savez que la carte, on appelle ça quoi? Pour nous qui sommes à l'étranger, nous avons besoin d'une carte à l'ambassade ici, ils appellent ça quoi? La carte consulaire. Voilà, vous savez à combien coûte le timbre, monsieur Ngachou? Non. Le timbre est à 60 €. Certains vendent même à 80 €. Vous savez à combien le même timbre coûte chez les Sénégalais et les Burkinabés? Non. 10 €. Est-ce que vous vous rendez compte, monsieur Michel? Et est-ce que vous savez qu'on ne peut pas payer par carte? Tout se paye par cash à l'ambassade. Le frais, quoi? Je dis ça se paye en cash dans toutes les ambassades du Cameroun. Donc on ne peut pas tracer l'argent reversé pour... Oh là là, c'est grave. C'est des bandits, monsieur Michel. On ne peut rien tracer. Donc ils savent ce qu'ils font. Donc même si un matin, on venait aujourd'hui et on demandait, d'accord, est-ce qu'on peut essayer de voir quelles sont les transactions, combien de personnes ont payé pour la carte consulaire, c'est ni vu ni connu. Vous allez passer par où? Et si vous demandez à peut-être, comment je vais dire, demander un visa pour aller au Cameroun, vous allez commencer l'application en ligne, mais pour payer, vous irez payer là-bas, chez eux. J'ai fait une demande pour aller en Côte d'Ivoire, ça m'a pris moins de 72 heures et j'ai payé moins de 80 € pour les frais de visa pour aller en Côte d'Ivoire. Mais dans mon propre pays, le visa est à près de 200 quelque chose d'euros. Est-ce que vous trouvez ça normal, monsieur Michel?
Alors, là, vous êtes camerounais, hein, je perds un peu mon latin parce que je suis éberlué devant la situation. Je me demande bien qu'est-ce qui peut justifier cela. Maintenant, pour revenir au sujet quand même, je voudrais un tout petit peu, le temps de vous prendre avec nous en ligne, rentrer dans le code électoral en lui-même, au-delà bien évidemment de la liaison entre le gouvernement camerounais et Elections Cameroun. Rappelez que le directeur général de Elections Cameroun est chargé sous l'autorité du conseil électoral des opérations électorales, référendaires, et comme c'est le cas. Peut-on dire aujourd'hui que la réunion avec Paul Atanga-Nji, on s'attendait au moins à ce que ce directeur général nous dise quelque chose, qu'on en sorte et que rien n'a été dit, et que ce soit le communiqué de Paul Atanga-Nji qui défraie la chronique aujourd'hui. Pourquoi ce silence, je vais dire, de cap de ce directeur général en ce moment précis où ça bouillonne sur l'étendue du territoire national et même ailleurs? Bon, d'accord. Monsieur Michel, le directeur général, il a été placé là, il a été nommé par qui déjà? Commençons à la base. Le chef de l'État. Mais déjà, qu'est-ce que vous voulez encore? Pourquoi on va tourner de midi à 14h? Le directeur général et le directeur général adjoint des élections sont nommés par décret du président de la République pour un mandat de 5 ans, éventuellement renouvelable après consultation du conseil électoral. Atanga-Nji a été nommé par qui? Paul Biya. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce sont tous les ouvriers de Paul Biya, non? Ils sont au service de Paul Biya. Ils ne sont pas à notre service. Ces gens n'ont jamais été à notre service. Ils ne travaillent pas pour nous. Ils travaillent pour leur maître. Vous voyez un peu, c'est comme une échelle. À la tête de nos nations, nous avons des chefs d'État qui, pour la plupart, sont des francs-maçons. Excusez-moi si c'est quelque chose qui va à l'encontre de l'éthique de votre radio. On parle de liberté de religion au Cameroun, non pas de laïcité au Cameroun. Donc, poursuivez votre argumentaire. C'est inscrit dans la constitution du Cameroun. Voilà, donc pour la plupart, sont des francs-maçons. Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo qui circulait sur l'ex-président du Gabon, Ali Bongo, qui prêtait serment et tout le reste. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils s'engagent à défendre premièrement les intérêts de quoi? De la franc-maçonnerie. Et ça, c'est quelque chose qui devrait interpeller les Africains. Nous sommes en danger. Parce que nous sommes gouvernés sur des gens qui ont prêté déjà serment quelque part là-bas et qui ce serment est plus important que le serment qui sont venus prêter devant nous pour nous protéger. Absolument. Donc, c'est-à-dire, c'est la même chose chez les Atanga-Nji et les autres. Quand on vous nomme dans ce gouvernement, vous êtes un objet, un sujet de M. Paul Biya. Vous voyez un peu? Donc, c'est-à-dire, vous n'êtes pas libre. On vous donne l'impression d'être libre. Non, vous ne l'êtes pas. Vous voyez, quand Atanga-Nji reçoit l'ordre, il vient maintenant frapper sur celui qui est directeur général de quoi élection Cameroun et tout ça. Moi, je me dis, monsieur Kaché, excusez-moi d'être direct, je ne veux pas vous poser des problèmes sur votre antenne. L'avenir du Cameroun, le salut du Cameroun ne viendra d'aucun parti politique. Ça ne viendra que d'une insurrection générale du peuple camerounais. L'insurrection également peut être le vote des Camerounais à aller s'inscrire massivement et voter, défendre naturellement ce qu'il y a à défendre. Hein, je pense bien. Voilà. Effectivement, mais donc, aussi... Si l'insurrection est vue sous ce prisme-là, je n'ai pas de problème. Oui. Mais si l'insurrection est vue sous le prisme d'une révolte sociale, là, on a des soucis. Voilà. Bon, monsieur Ngadju, je peux vous poser une question? Allons-y pour finir. Quand nous avons des gens qui sont censés représenter les institutions et qui sont les premiers à fouler ces institutions-là au pied, vous croyez que nous ne sommes pas en droit de nous défendre, quels que soient les moyens que nous trouvons nécessaires? Mais de toutes les façons, lorsqu'il y a une violence qui vous est servie, quelle que soit la méthode, vous vous défendez d'abord. Il y a ce qu'on appelle l'instinct de survie. C'est tout à fait normal. Donc, on ne peut pas vous en vouloir pour ça. Et c'est tout à fait rationnel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la torture psychologique est plus dangereuse que la torture physique? Il faut avoir un mental d'acier aussi. Voilà. Nous sommes torturés psychologiquement depuis plus de 42 ans. Au temps même d'Aïjo, ça existait déjà. Mais c'est juste que ça se faisait sous une autre forme. Nous sommes un peuple qui a été traumatisé. C'est pour ça que quand les autres ailleurs, ils regardent le Cameroun, ils pensent que nous ne sommes que des poules mouillées. Non. Quand vous écoutez bien l'histoire du Cameroun, nous sortons de loin.
et nous ne sommes même pas encore sortis de là. Très bien. Donc, ce qui veut dire pour chuter M. Ngachou, moi je vous dis, je suis arrivé au point où vos histoires de correctement, de politiquement bien, je ne suis plus dedans. Il faut qu'on reste républicain et qu'on attende et qu'on laisse le peuple décider de son avenir. C'est très important. Oui, mais je fais partie du peuple parce que ces gens-là... Mais si vous êtes dans la lutte contre le politiquement correct, nous sommes d'accord en même temps que c'est votre liberté de penser pareillement. On ne vous en veut pas pour ça. On ne va pas non plus appeler des gens à poser des actes qui seront contraires aux normes mises en place et surtout mettre en mal ou en danger les vies des Camerounais. Voilà. D'accord, je vous comprends, M. Ngachou, mais ici en Europe, ça c'est pour les Camerounais qui sont sur place. Ça c'est pour vous en Europe, parce qu'au Cameroun, il y a des familles ici, vous avez des familles ici, vous les avez laissées ici, et je sais que vous souhaitez revenir un jour, retrouver ces familles, bien évidemment, en bonne santé. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci infiniment. Très bonne journée à vous. Et à très bientôt pour d'autres sujets. Nous continuons bien évidemment d'analyser. J'ai dit, il y a un seul sujet ce matin, c'est analyser le contenu de Paul Atanga-Nji, ministre camerounais de l'administration territoriale. Comprendre jusqu'où il va. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Oui, monsieur Fapon nous retrouve en fait. Non, c'est Adamou. Ah, Adamou. Bonjour, Adamou. Merci, bonjour, mon frère. Alors, vous avez suivi Paul Atanga-Nji quand même, vous l'avez lu? Oui, mon point de vue, c'est... J'ai quand même résumé ce qu'a fait. Je parle ma part pour les citoyens. Il faut que les citoyens sachent à tant que Dieu a privé les gens même de tenir un couteau. Donc, en ce moment, il est temps que si on te réveille par sommeil, on te demande ton âme, dit que voici ma carte électorale. Pourquoi ça s'entrecoupe? Aïe, aïe, aïe. Adamou, on t'a perdu? On n'a pas la force. Oui, oui. Alors, justement, Adamou, quand vous avez lu Paul Atanga-Nji, quel message son contenu vous renvoie? Est-ce qu'il est menaçant? Est-ce qu'il est assurant? Est-ce qu'il est rassurant autant pour moi? Qu'est-ce que vous en dites? C'est aussi que le résultat qu'il a pris, je ne peux pas dire le mot parce que c'est trop grave. Donc, le pouvoir public doit faire attention par rapport à ça. D'accord. Merci beaucoup, Adamou. On a de la peine vraiment à écouter Adamou. Vraiment, c'est pas trop ce qui se passe. C'est 74 39 79 04. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. On a des problèmes avec les lignes là. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Essayons encore voir et insistez. Insistez, s'il vous plaît. Mais avant, prenons quelqu'un sur WhatsApp qui nous appelle au 6 91 98 60 98 via WhatsApp. Allô, bonjour. Michel. Oui, bonjour, c'est Merlin? Oui, Michel, c'est Merlin. Ah, non, vous reconnaissez la voix, Merlin. Bienvenue ce matin, Merlin. Bienvenue ce matin, Merlin. C'est Michel, merci. Je salue tous les auditeurs et tambours. Paul Atanga-Nji défend encore la chronique. Paul Atanga-Nji fait encore parler de lui. Paul Atanga-Nji sera le ministre le plus célèbre en ce moment au Cameroun. Qu'est-ce que vous en dites? C'est le seul ministre qui fait la publicité du peuple. Il a poussé beaucoup de gens à s'inscrire. Je ne vois que ce que le Michel, tu vas m'excuser. Que monsieur